Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du mal et pour vous parler des gens mauvais, des mauvaises gens auxquels nous tous, nous sommes souvent confrontés. Et je vais vous lire un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le fonctionnement de ces individus nuisibles à nous-mêmes, mais aussi nuisibles au monde. Ce petit texte s'appelle « Les gens mauvais ne s'excusent jamais ». Les gens qui vous font du mal intentionnellement ne s'excusent jamais pour le mal qu'ils vous ont fait. Car la chose la plus dure au monde pour un homme, c'est d'admettre qu'il est une merde. Et pour ces gens mauvais, à la vie médiocre, l'estime de soi est souvent la seule chose qui leur reste. Voilà pourquoi les gens qui vous font du mal intentionnellement le savent très bien au fond d'eux, mais refusent de l'admettre, car souvent ils sont tellement nuls que la seule chose qui leur reste, c'est cette estime de soi qu'ils se sont construits comme une carapace faite d'illusions. Mais il y a une autre catégorie de gens mauvais, et ce sont les gens qui font le mal sciemment, pour la simple et bonne raison que cela leur procure du plaisir. C'est ce qu'on appelle les gens sataniques, c'est ce qu'on appelle de l'inversion de valeur, c'est le satanisme si vous voulez, car l'homme, qui est un animal social, qui est l'animal social par excellence, qui ne peut vivre seul, et qui a généré toute cette civilisation basée en fin de compte sur le partage des tâches et l'entraide, est programmé pour éprouver du plaisir à aider l'autre, puisqu'il ne vit justement que par le partage des tâches et l'entraide. Eh bien, il y a des gens qui ont cette on va dire, inversion de valeur, que ça soit une erreur génétique, un problème éducatif, un problème de confrontation au monde où ils ont vécu des traumatismes, qui fait qu'ils ne peuvent plus éprouver de la valeur dans l'aide, mais ils éprouveront plus de jouissance dans l'aide, mais ils éprouveront de la jouissance dans le fait de détruire et de faire souffrir les autres. Donc dans le fait de faire le mal sciemment. Et ils n'éprouveront aucun remords pour avoir fait leurs actions. Et la bonne image d'eux-mêmes est pour eux quelque chose qui n'a aucune importance, puisque ces gens n'en ont que foutre, et par cette maladie mentale, cette dégradation, cette aversion de valeur, ils n'éprouvent en fin de compte que du plaisir à faire souffrir les autres. Ces gens-là sont, par cette dégénérescence génétique, par les traumatismes qu'ils ont peut-être vécus, par la mauvaise éducation qu'ils ont subie, ces gens-là sont des êtres sataniques, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'inversion de valeur. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs catégories de mauvais. Il y en a, la première catégorie, la plus nombreuse, celle que l'on rencontre le plus souvent, celle qui constitue le commun des mortels, c'est la catégorie des gens qui font le mal sciemment pour leurs petits intérêts mesquins et qui essayent de se persuader qu'ils sont très bien et que ce sont les autres qui sont mauvais et qu'ils s'ils sont et si on leur fait du mal et si on fait du mal sciemment à ces gens pour profiter de ce qu'ont ces gens, bah c'est normal et c'est qu'ils l'ont mérité. Et souvent ces gens-là attaquent les autres, essayent de leur trouver des défauts pour, en fin de compte, justifier les mauvaises actions qu'ils font. Ces gens-là
en fin de compte, n'oseront jamais s'excuser, puisque s'ils s'excusaient, ils perdraient l'image d'eux-mêmes d'être bons, qu'ils se sont construits pour se protéger socialement et pour ne pas avoir honte d'eux-mêmes. Et même si ces gens-là sont très nombreux, ils sont tout de même beaucoup moins dangereux que ceux qui font le mal sciemment pour le simple plaisir de le faire. Heureusement, ces individus sont très rares. Voilà, petite vidéo éducative pour vous parler un peu du mal et de la médiocrité humaine. Alors, je voulais vous dire aussi que l'éveil des consciences est en rupture de stock sur Amazon. Alors, vous pouvez les trouver sûrement chez Cultura, à la FNAC et dans toutes les bonnes librairies qui en auront encore. Il est en rupture de stock, mais nous sommes en train de le rééditer. Donc, nous le rééditons une 4e fois, je crois. Donc, voilà. Et je voulais vous faire aussi une petite surprise pour vous avertir, tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que nous sommes en train de préparer un livre qui va sortir bientôt, qui s'appellera « Sexe contre énergie ». Petite histoire des relations hommes-femmes. C'est un livre qui va parler de l'évolution humaine et de l'évolution des rapports hommes-femmes et de cette particularité typiquement humaine qui a généré l'échange sexe contre énergie entre l'homme et la femme et qui a en fin de compte construit notre humanité sur ce modèle qui s'est établi il y a plusieurs millions d'années quand nos ancêtres ont quitté la forêt pour vivre en savane. Mais on va expliquer dans notre livre justement tous ces processus évolutifs qui ont formaté nos esprits et qui même dans une civilisation moderne continuent derrière tout ce que nous pensons être culturel à générer en fin de compte nos pulsions et même à générer nos désirs et nos pensées. C'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre.